Les bienfaits de la glutamine. En résumé, la glutamine est idéale quand vous avez besoin de vous hydrater pendant un effort ou pour reprendre des forces ensuite. Vous pouvez en consommer avant de vous coucher pour optimiser la récupération. La glutamine renforce l'imperméabilité de l'intestin, facilitant ainsi le passage des nutriments et l'élimination des toxines. Cet acide aminé est un réel allié pour les sportifs, même occasionnel. La supplémentation en protéines est une pratique de nutrition courante chez les athlètes et les personnes qui font de la musculation. Elle est bénéfique sur de nombreux points et notamment pour le développement musculaire qui est l'un des objectifs de la musculation. La glutamine, elle, est aussi très utilisée chez les sportifs car c'est un acide aminé indispensable, notamment pour la synthèse de ces protéines et la récupération musculaire. Avec l'exercice physique intense, certains acides aminés, comme la glutamine, ont tendance à diminuer considérablement, même si elle est à 70% produite par notre organisme. Et lorsqu'on sait que la carence en glutamine entraîne une perte de volume musculaire, un manque d'énergie et une fragilité du système immunitaire, on comprend pourquoi les sportifs affectionnent particulièrement de se supplémenter avec cet acide aminé sous forme de complément alimentaire, soit en gélule, soit en poudre. Alors voici un focus sur les bienfaits de la glutamine et la meilleure manière de la consommer pour favoriser la masse musculaire. Qu'est-ce que la glutamine? La glutamine est un produit qui a commencé à se populariser vers la fin des années 1980 et 1990 suite aux études effectuées respectivement par les chercheurs McLennan, Millward, Amarkvist, Thompson et Guayao. Celles-ci ont permis d'attester que la glutamine joue un rôle de premier plan dans la synthèse des protéines et l'inhibition de leur processus de dégradation. Mais qu'est réellement la glutamine? Un acide aminé abondant dans nos muscles. Bien qu'elle ne fasse pas partie des 8 acides aminés essentiels de l'organisme, la glutamine n'en est pas moins l'acide aminé le plus présent dans le sang et dans les muscles. Sa synthétisation s'effectue majoritairement au niveau des muscles squelettiques par l'enzyme glutamine synthétase provenant de l'acide aminé glutamate et de l'acide glutamique. Un complément alimentaire essentiel. La glutamine est considérée scientifiquement comme un acide aminé conditionnellement essentiel dans la mesure où le corps a la possibilité de la synthétiser à partir des aliments que nous consommons, produits laitiers, légumes crus, protéines animales, etc. Un entraînement physique intense peut toutefois diminuer cette synthèse de 50% et rendre nécessaire la prise de glutamine sous forme de complément alimentaire. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle les sportifs qui font de la musculation prennent soin de supplémenter leur alimentation avec de la poudre glutamine ou des gélules afin d'éviter le syndrome de surentraînement et favoriser la récupération. L'intérêt de la glutamine pour le sportif. En réalité, les protéines apportent les acides aminés dont le corps a besoin pour la réalisation des processus métaboliques dans le corps et dans les muscles, et notamment le transport ainsi que le stockage des substances nutritives. Ces acides aminés seront aussi utiles pour avoir de la force et optimiser la croissance musculaire ainsi que la récupération. Pour profiter des bienfaits des acides aminés sur la construction musculaire, les sportifs favorisent alors une alimentation riche en protéines, animales et ou végétales selon leur régime alimentaire, car celle-ci apporte les 20 acides aminés dont le corps a besoin. La pratique d'une activité physique régulière fait travailler le métabolisme beaucoup plus rapidement, ce qui dégrade le tissu musculaire et surtout la glutamine qu'il contient. Dans ce contexte, il est primordial d'apporter un complément de glutamine à l'organisme afin d'éviter les carences et de synthétiser correctement ces protéines. Cela permet une bonne récupération et musculaire ainsi qu'une meilleure santé intestinale. Un allié pour la récupération du sportif. La musculation est une activité qui nécessite habituellement un entraînement intense qui peut, à la longue, entraîner une dégradation du tissu musculaire et des acides aminés qui y sont présents. Et parce que les muscles sont composés à 60% de glutamine, cet acide aminé est alors le plus touché par ce déficit. C'est la raison pour laquelle la phase de récupération est très importante, qu'elle permet la reconstitution de ces tissus à travers les réserves de glycogène, une source d'énergie pour le corps. Il s'avère que la glutamine permet aussi d'augmenter les réserves de glycogène, ce qui en fait un allié de taille pour la récupération musculaire et ce, quelle que soit l'activité physique pratiquée. La protection de l'intestin du sportif. Le sport intensif peut s'avérer être synonyme de dégradation de la flore intestinale et de maux de ventre chez certains sportifs. En effet, lors de la pratique de sport, notre organisme favorise la vascularisation des fonctions liées aux mouvements musculaires effectués. Cela entraîne un ralentissement des échanges sanguins de l'intestin, ce qui peut engendrer des douleurs ou une mauvaise digestion. L'entretien de la flore intestinale ne doit pas être négligé par les sportifs réguliers et la prise de glutamine est idéale pour nourrir l'intestin suite à des efforts intenses. Les effets de la glutamine sur l'organisme.
Vous savez à présent que la glutamine est un véritable atout pour un entraînement sportif régulier et pour assurer une récupération optimale. Mais quels sont ses effets concrètement? L'impact d'une carence en glutamine. La carence en glutamine peut survenir lors d'un entraînement intensif durant lequel l'endurance physique est sollicitée et lorsque la période de récupération physique est insuffisante pour reconstituer les réserves d'acides aminés dans les muscles. La première conséquence de ce manque de glutamine est alors une baisse de la résistance du système immunitaire. Elle se manifeste par une plus grande sensibilité aux infections diverses. La carence en glutamine peut aussi entraîner la difficulté du développement musculaire. Enfin, elle peut se traduire également par une perte d'énergie puisque les muscles ne contiennent plus assez de glycogène. L'action de la glutamine sur l'intestin. La glutamine joue aussi un rôle important au niveau de l'intestin en ce sens qu'elle constitue une source d'énergie pour les cellules qui la composent, les entérocytes. Elle préserve la perméabilité de la barrière intestinale et permet d'éviter les troubles de la digestion, du côlon, etc. L'effort physique produit lors des entraînements détourne la glutamine de la barrière intestinale, ce qui entraîne sa perméabilité et une sensibilité plus accrue aux troubles digestifs sévères ainsi qu'à des pathologies diverses. En d'autres mots, l'intestin est alors moins irrigué, ce qui n'est pas bon pour la santé. Pour limiter les dégâts intestinaux lors de l'effort physique, il est donc très important de fournir une bonne supplémentation en glutamine à son corps pour qu'elle continue à apporter de l'énergie aux cellules intestinales. L'intérêt de la glutamine pour une détox. La prise de glutamine dans le cadre d'une cure détox est également pertinente puisque cet acide aminé a la faculté de réparer la barrière intestinale et de cicatriser les intestins qui ont été mis à mal par les différentes toxines qui ont dû les traverser. En renforçant l'imperméabilité de l'intestin, la glutamine rendra alors plus efficace votre cure détox puisqu'elle permettra le passage des éléments nutritifs et l'élimination des toxines. Comment choisir entre BCA et glutamine? Dans le cadre d'une nutrition bénéficiant de compléments alimentaires, la glutamine est souvent associée au BCA tant ils ont des actions similaires sur la récupération musculaire et la stimulation du système immunitaire chez les sportifs. Leur différence réside dans le fait que les BCA sont des acides aminés essentiels constitués par une ramification de leucine, d'isocoline et de valine. Contrairement à la glutamine, les BCA ne peuvent être produits par l'organisme seul et doivent donc être apportés par l'alimentation et ou la prise de compléments alimentaires. Il est d'ailleurs important de noter qu'ils représentent à eux seuls 30% des protéines contenues dans les muscles. Les BCA ont également la particularité, grâce à la leucine, d'agir sur les molécules mTOR et AMPK responsables de la sensation et de la perception de faim dans le cerveau. La prise de BCA est donc plus indiquée lorsque vous visez une perte de masse graisseuse importante. Ils assureront l'apport en énergie nécessaire pour que le muscle puisse continuer à fonctionner de manière optimale. Les BCA vous permettront en plus de moins ressentir la faim. Il est conseillé par ailleurs de consommer votre complément de BCA à distance de toute source de protéines avant et après l'entraînement si vous voulez profiter entièrement de ses atouts. La prise de glutamine, quant à elle, intervient au moment de l'entraînement et de la récupération. Enfin, il faut préciser que la prise de BCA et de glutamine peut se faire de manière simultanée si vous voulez profiter de leurs bienfaits combinés. Dans ce cas, le mélange BCA-glutamine devra être consommé durant l'entraînement sous forme de boisson pour vous éviter de ne pas trop vous fatiguer pendant l'effort. La consommation simultanée de BCA et de glutamine optimisera également vos défenses immunitaires ainsi que la vitesse de récupération après l'entraînement. Le choix entre BCA et glutamine dépendra finalement de vos objectifs du moment, le plus important à retenir étant que plus votre entraînement sera intense, plus vous aurez besoin de ces acides aminés pour aider votre organisme à suivre le rythme. Notre avis sur la glutamine. La glutamine présente un atout considérable pour ceux qui pratiquent une activité physique et sportive régulière. Elle a un effet anticatabolique puisqu'elle limite la dégradation musculaire, optimise la synthèse de la leucine dans les fibres et diminue l'acide lactique. La glutamine agit aussi dans le développement des muscles en les engorgeant de substances bénéfiques telles que les minéraux ou les acides aminés. Elle assure une meilleure fixation des protéines pendant l'entraînement grâce à une pénétration dans les tissus musculaires. Enfin, en prévenant le syndrome du surentraînement, la glutamine est l'acide aminé que tous les sportifs doivent consommer pour garantir un entraînement sans danger et avec des résultats probants. Nous conseillons d'ailleurs sa consommation non seulement sous forme d'aliments, mais aussi de compléments si vous visez un développement musculaire réussi et une bonne récupération après l'effort physique. Comment bien choisir son complément alimentaire? Si vous recherchez un complément pour améliorer votre santé, veillez à choisir des produits de première qualité et ne comprenant pas d'additifs chimiques pouvant être dangereux pour votre corps. Chez NutriPure, nous avons sélectionné la L-glutamine fabriquée par BioKiowa pour sa qualité et sa traçabilité. Cette L-glutamine est issue de la fermentation de plantes, notamment du maïs et garantie sans OGM.
Elle est donc naturelle et d'origine 100% végétale, une qualité végétale pour respecter au mieux votre organisme. Choisissez une marque qui ne fait aucun compromis sur la qualité. Certaines glutamines peuvent être issues de plumes de canard ou comprendre des additifs chimiques comme des solvants, des conservateurs ou encore des colorants afin de faciliter la production, la conservation ou l'aspect. C'est pour toutes ces raisons que nous avons à cœur de ne pas inclure d'additifs chimiques, d'arômes et encore moins de solvants dans nos compléments alimentaires. La qualité sinon rien. Dosage et posologie. La glutamine peut se présenter sous forme de gélules et de poudre à diluer dans l'eau. Sous forme de poudre est la plus pratique à prendre puisqu'elle peut être mélangée directement à la boisson protéinée que vous buvez pendant vos séances. Si certains préconisent la consommation de 10 à 26 grammes de glutamine par jour, cette quantité n'est conseillée que si votre activité est réellement intense. Le dosage le plus indiqué est de 5 grammes par jour. Notez que vous pouvez la mélanger avec d'autres compléments comme les BCAA ou la whey isolate. Quand prendre la glutamine? Il n'est pas conseillé de prendre la glutamine avant l'entraînement. Elle se consomme plutôt au milieu de celui-ci, lorsque vous avez besoin de vous hydrater ou après pour reprendre des forces. Vous pouvez aussi prendre la glutamine avant de vous coucher pendant les jours de repos afin d'optimiser la récupération. Contre-indication et effet indésirable. La consommation d'une quantité excessive de glutamine n'entraîne pas d'effet secondaire sur l'organisme puisque celui-ci l'éliminera ou l'utilisera. Notez toutefois qu'un dosage excessif ne vous apportera pas plus de bénéfices que le dosage recommandé par les experts. Prenez soin de vous.